Se prendre en charge et lutter contre la pauvreté, c'est ce qui justifie l'initiative prise par la Fédération pour l'insertion sociale des handicapés de la région de Lamé, FICHME. Il s'agit pour elle d'entreprendre dans le domaine agricole, particulièrement dans la production de produits vivriers. Selon le président de la FICHME, cette initiative leur permettra d'engranger des revenus et créer un fonds d'aide afin de diversifier leurs activités. Nous avons eu par l'entremise d'une famille qui nous a cédé la parcelle de plus de 1,5 hectare pour que nous exploitons. Et donc, en février, nous avons commencé les pépinières. Conduite par le secrétaire général de la préfecture d'Azopé, une délégation composée de responsables de l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, et du conseil régional s'est rendue sur les parcelles cultivées pour s'imprégner des réalités des handicapés. Pour atteindre leurs objectifs, ils entendent acquérir des motopompes, des tricycles pour évacuer leurs produits. Créée en 2014, la FICHME est composée de 5 associations. Elle revendique plus de 1600 membres. Nous faisons des réunions de sensibilisation, d'information. Nous intervenons avec les radios locales pour bien sûr porter l'information au plus grand nombre. Nous avons aussi donc les outils de formation que sont les chiens écoles paysans, les passés de démonstration, les unités de démonstration, sur lesquels bien sûr nous invitons d'ailleurs les producteurs à venir parce que c'est un peu l'école de formation des producteurs. Depuis la réforme en 2011 de la filière café-cacao jusqu'à ce jour, de nombreuses actions sont menées en faveur de la cacaoculture et de la caféculture, ainsi qu'au bénéfice des producteurs. Des actions qui intègrent le contrat plan 2013-2016 et qui ont donné les résultats suivants. 48 zones ANADER impliquées, 450 conseillers agricoles mobilisés, 60 techniciens spécialisés mis à contribution. En outre, 505 000 producteurs ont été formés et à leur disposition 51 000 unités de démonstration. Nous servons de relais sur le terrain pour pouvoir sensibiliser les planteurs, les producteurs. Autre acquis, les projets de recherche, dont ceux relatifs à la valorisation des spécificités de café made in Côte d'Ivoire et la lutte contre la maladie du Scholen-Schott. Le Conseil du café-cacao lutte efficacement contre cette maladie. Pour cela, il y a un programme. Et ce programme consiste à déclarer sa parcelle atteinte par cette maladie aux agents du conseil et de l'ANADER. Nous allons envoyer une équipe d'arrachage formée par le conseil du café-cacao qui vont détruire cette parcelle. Nous n'abandonnons pas le producteur, nous l'aidons à réaliser une nouvelle plantation. Tout producteur donc, qui découvre des signes ou des symptômes de cette maladie dans son champ, il est prié de contacter l'ANADER, qui est l'agence qui a été formée pour pouvoir confirmer la présence de la maladie dans le champ. Et quand la cacaoyère est arrachée, que les producteurs n'aient pas peur de la maladie du Scholen-Schott, puisque la recherche a travaillé non seulement à identifier tous les vecteurs de la maladie, mais aussi à développer des variétés de cacaoyers qui présentent une tolérance à la maladie. Toutes les activités qui intègrent le contrat plan de la période 2013-2016 vont se poursuivre au titre du deuxième avenant, signé le 4 août de cette année et pour lequel 5 milliards 900 millions de francs CFA ont été mobilisés. Le FIRCA, qui en assure la maîtrise d'ouvrage délégué, a la charge de relever le défi de conduire la caféculture et la cacaoculture vers la durabilité. Un roman politique pour décrire les conséquences d'une crise dans un État. L'œuvre Une vie volée, écrite par Marcel Gaudy, retrace la vie d'un cadre d'une entreprise pétrolière victime des turpitudes des hommes politiques. À travers cet ouvrage, l'auteur montre que la politique est un monde sans pitié où tous les coups sont permis. Au travers de ce livre-là, je montre comment quelqu'un arrive à bâtir sa vie et du jour au lendemain, à cause d'une mauvaise politique faite dans un pays, on retombe à néant, à zéro. Nous pouvons faire une politique sans s'autodétruire. L'intérêt du pays doit être d'abord choisi et non nos intérêts personnels. Pour l'éditeur, une telle œuvre peut jouer un grand rôle dans la cohésion des fils et filles d'une même nation. C'est une œuvre, c'est vrai, de fiction, mais qui est basée sur des faits réels, sur des réalités que nous vivons. Mais l'essentiel, c'est de permettre à chacun de nous
de passer d'un stade à un autre stade et qui apportera en final la réconciliation, le pardon et en même temps le vivre ensemble. Le livre Une vie volée, 103 pages dont la dédicace a eu lieu à Cocody, éveille les consciences sur les méfaits d'une politique mal menée. Annick, gabonaise, réside à Abidjan depuis 16 ans. Elle a accompli son devoir civique en votant samedi dernier pour la présidentielle du Gabon. Dans l'attente des résultats, Annick espère que ceux-ci reflèteront la vérité des urnes. Que la volonté du peuple soit respectée. Nous sommes un petit peuple, on a vraiment besoin de paix, on n'a pas besoin de bains sanglants. Ces résultats, selon elle, devraient donner un coup d'accélérateur au développement du pays. Comme elle, Jordan Nel Nze et Kevin Ewak Ombam, étudiants gabonais en Côte d'Ivoire, attendent beaucoup de ce scrutin. Il y a eu beaucoup de promesses de la part de tous les différents candidats. Donc il serait intéressant que maintenant on sache qui va conduire le pays pour cette nouvelle année. En tant que Gabonais à l'étranger, on aimerait que le taux de chômage au Gabon puisse être à la baisse. Ils sont 117 sur environ 200 Gabonais à avoir voté le 27 août dernier dans le calme à l'ambassade du Gabon en Côte d'Ivoire. Comme cette élection s'est déroulée dans le calme, dans la paix, dans la sérénité, et que l'annonce des résultats également soit acceptée par le corps électoral gabonais dans la paix, dans le calme et dans la sérénité pour que notre pays continue donc son cycle de développement. C'est ce mardi que la commission électorale doit annoncer les résultats. Le décompte des voix se poursuit. Ici à Abidjan, la communauté gabonaise retient son souffle car la partie s'annonce serrée entre Ali Bongo, président sortant, et Jean Ping, candidat soutenu par l'opposition. Une modeste clinique publique de Delhi qui abrite une technologie dernier cri. Le dossier de ce patient asthmatique est enregistré sur tablette puis directement transmis au médecin. Elle prescrit un test sanguin réalisé à l'aide de cet appareil capable d'effectuer 50 tests médicaux. Dès qu'il appuie sur transfert, le résultat est envoyé sur la tablette du docteur qui voit le résultat et fait sa prescription en fonction. Diagnostic, le bilan sanguin n'est pas bon. Le patient va devoir ralentir sur les cigarettes et l'alcool. Au total, la procédure a pris moins de 30 minutes. Cette clinique est l'une des centaines mises en place par le gouvernement de Delhi qui compte en ouvrir 1 millier, toutes équipées de haute technologie. On ne peut pas dire que le changement est fait à 100%. On apprend au fur et à mesure. Ça permet de gagner du temps. Le patient vient, on a juste à appuyer sur un bouton et le diagnostic est déjà là. Il nous dit son problème, on le note et ça prend moins de temps. Donc on peut consacrer plus de temps au patient. Les médicaments prescrits sont distribués gratuitement. L'objectif du projet, améliorer l'accès aux soins des plus pauvres. Derrière l'appareil médical au cœur du programme, cet ingénieur indien qui a quitté un travail bien payé aux États-Unis pour aider son pays. Utilisé dans la clinique témoin de Delhi, son invention vendue 900 € pièce va bientôt équiper d'autres centres de la capitale et a déjà été testée dans 11 pays. Nous avons des partenariats actifs en ce moment en Afrique et quelques-uns en Amérique du Sud où ça va être lancé. Mais nous avons constaté dans des pays développés comme l'Angleterre ou les États-Unis une demande pour des technologies de ce genre. Une révolution pour ceux qui ne peuvent se payer les cliniques privées, où une simple consultation coûte près de 15 €. Mais tablette ou non, pour la plupart des patients, l'important c'est de ne pas avoir à faire des heures, voire des jours d'attente. Dans les grands hôpitaux publics, il y a trop de monde. On doit enregistrer son numéro et après attendre près de 2 heures. Ici, c'est près de chez moi. Tous les services sont disponibles gratuitement. Un premier pas qui reste loin d'être suffisant en Inde, où plus de 360 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, soit un tiers de la population.